Amérique, tu as déjà été prévenu, tu n'as aucune excuse pour être complaisante. Si cela arrivait dans les années 80 ou 90, tu pourrais invoquer l'ignorance. Jusqu'à présent, nous avons eu des centaines d'autres cultures qui sont venues en Amérique, et elles se sont toutes intégrées et assimilées. Donc il pourrait s'agir de quelques cas isolés. On aurait pu te pardonner dans les années, c'était dans les années 80. Mais maintenant, dans les années 2020, tu n'as plus cette excuse. Tu ne peux pas dormir au volant, tu dois te réveiller, bordel, parce qu'il te suffit de regarder ton cousin. Regarde ce qui s'est passé avec la Grande-Bretagne. La différence, c'était qu'en Grande-Bretagne, les gens se réveillent, mais je ne suis pas sûr que les Américains soient éveillés. L'Amérique, c'est un tout autre monde. Je te l'accorde, c'est grand. Il y a tellement d'autres défis, il y a tellement d'autres éléments dans les guerres culturelles. Mais il y a une menace qui grandit d'année en année et qui ne va pas disparaître. Oui, il y a toujours ce conflit entre les gauchistes et les justes. Il y a les questions sur les armes à feu, le mouvement transgenre, les éveillés, tout cela existe. Et maintenant, c'est full pro-Palestine. Mais il y a une menace distincte qui grandit d'année en année, et c'est la menace de l'islamisme. Le laïcisme est une idéologie radicale. Idéologie. Tout ce qui est mentionné dans le Coran, ils y croient à 100% et ils veulent l'appliquer. Non seulement ils y croient, mais ils souhaitent aussi l'appliquer. Notre travail Est-ce de changer la constitution de l'Amérique. Je constate qu'il n'y a que deux options ouvertes à nos mouvements, le bulletin de vote ou la balle. Rien entre les deux. Al-Fath. Par la prédication, c'est ce que nous espérons. Si Dieu le veut, nous ouvrirons l'Europe et l'Amérique, non pas par l'épée, mais par la prédication. Aujourd'hui, nous avons 43 délégués d'États musulmans aux États-Unis. S'ils veulent se présenter au Congrès, nous pourrions avoir environ 50 membres du Congrès dans les 6 prochaines années. C'est vraiment l'essence du démantèlement du système d'injustice, c'est de le remplacer par des personnes qui représentent le prophète. Il y a presque un mois, je vous ai montré cette vidéo où un converti noir va voir d'autres musulmans, des propriétaires de magasins, et il les intimide, les harcèle et leur dit qu'en Amérique, ils ne devraient vraiment pas vendre des produits haram comme du porc, de l'alcool ou des billets de loterie. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. C'est le début de la campagne. Nous annonçons à l'Amérique et au monde entier qu'il est temps. Ça suffit comme ça. C'est ainsi qu'il a manifesté devant des propriétaires de magasins musulmans, c'est ainsi qu'ils les ont harcelés et intimidés. Et ne pas violer la religion de l'islam en vendant et en discriminant des produits qui vont à l'encontre de la religion. Parce qu'un converti blanc, un converti noir pourrait venir de Somalie, je ne sais pas. Nous devons aimer ce qu'Allah aime, et nous devons détester ce qu'Allah déteste. C'est ce que... Nous sommes ici pour faire. Et petit à petit, un par un, nous allons visiter tous les magasins du quartier, en particulier dans les quartiers du centre-ville où la religion de l'islam est ignorée. Alors les musulmans normaux, les musulmans modérés, les musulmans de façade, ils vont avoir honte, ils vont évidemment être intimidés et ensuite ils vont abandonner. Tout espoir qu'ils avaient de s'intégrer à la société américaine va disparaître. Parce que maintenant, ils vont commencer à vivre dans leurs propres enclaves, ils vont commencer à vivre de façon plus radicale en tant que musulmans. Et c'est toujours comme ça que ça commence. Ça commence toujours comme ça, tu sais quoi. Je crois l'avoir dit en premier, sans pouvoir le confirmer. Que des femmes défendant l'islam, c'est comme des poules qui défendent KFC de la même façon, des noirs qui défendent de l'islam, c'est comme un esclave qui défend l'esclavage. Son nom aurait été Abd, et Abd signifie esclave. J'ai toute une vidéo sur l'esclavage dans l'islam, vous pouvez aller la regarder. C'est une vidéo à part. Donc il lançait une campagne où il allait de porte en porte chez chaque commerçant musulman et il leur disait qu'il ne pouvait vraiment pas vendre ses produits. Si vous voulez regarder cette vidéo, je l'ai analysée séparément. Je mettrai le lien dans la description. Donc cela s'est passé il y a presque un mois. Certaines personnes pourraient donc détourner le regard et dire que ce sont des anomalies étranges. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, vous n'avez aucune excuse pour être complaisant ou même plaider l'ignorance. Parce que ces choses se sont produites en Grande-Bretagne il y a près de 20-30 ans et ils n'y ont pas prêté attention. Dans un quartier de la ville, Rameza et ses associés ont mis en place ce qu'ils appellent des patrouilles de la charia pour sortir et décourager les comportements qu'ils jugent non islamiques.
Cette nuit-là, ils ont parlé à 2 non-musulmans dans un parc où ils buvaient de la bière, interdite par l'islam. Il rappelle à tous au siège vert de rester en sécurité. Dans cette zone, il y a beaucoup de jeux d'argent et d'alcool, ce qui cause de nombreux problèmes. Nous conseillons à tous de rester à l'écart de ces choses. Faites partir les postaches de nos rues. Cependant, les patrouilles ne sont pas toujours amicales, comme le montrent certaines vidéos en ligne. Une femme en jupe courte est maltraitée. Nous nous fichons complètement que tu sois une idiote. Patrouille musulmane. Un homme supposé homosexuel est insulté par la patrouille. Sors d'ici vite, t'es sale. Va être gay, mon pote. En marchant dans Londres avec Ramessa, tu découvres une réalité alternative, où il n'y a aucun compromis et où toutes les conversations sont à sens unique. Au final, je veux voir chaque femme de ce pays couverte de la tête aux pieds. Je veux voir la main du voleur coupée. Je veux voir l'adultère lapidé à mort. Je veux voir la charia en Europe. Et je veux aussi la voir en Amérique. Au tournant du siècle, ils estimaient les musulmans à seulement 2 à 25% de la population. Aujourd'hui, environ 25 ans plus tard, ils représentent 8% de la population britannique. Et d'ici 2050, ce chiffre devrait atteindre environ 35 à 40%. Vous voyez à quelle vitesse cela augmente. Et ce phénomène est renforcé par le fait que les personnes blanches ne font pas autant d'enfants. En fait, la situation est tellement grave en Grande-Bretagne que ce sont en réalité les personnes blanches qui paient avec leur livre d'impôts pour se remplacer elles-mêmes. Si vous pensez que les musulmans ne représentent que 2% de la population américaine et ne constituent pas une menace majeure. Nous avons un bien plus gros poisson à frire. Oui, cet autre poisson doit aussi être frit, mais ne négligez pas celui-ci. Pourquoi la regarder? Cette vidéo est virale. Si vous ne l'avez pas encore vue, alors vous allez la voir maintenant, mais vous allez en voir beaucoup d'autres comme celle-ci. Comme vous le savez, la moitié des habitants de Dearborn sont musulmans. Et il suffit de quelques pourcentages d'idiots éveillés pour qu'ils puissent élire un maire musulman. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont élu un maire musulman, un maire arabe qui voulait donner un nom à une ville américaine. Après un terroriste qui appartenait à une organisation comme le Hezbollah, qui était directement responsable de la mort de plus de 200 soldats américains. Oui, tout ce qui appartient au Hezbollah ou toute personne ayant déjà travaillé pour le Hezbollah est un ennemi des États-Unis d'Amérique. Et chaque Américain doit cela à ces 200 soldats américains morts. Nous ne devons pas honorer le Hezbollah, ses dirigeants, ni même les personnes qui sympathisent avec ceux qui ont tué des soldats américains. C'est parfaitement normal, les gars, absolument putain de normal, de s'opposer à l'idée de vouloir nommer une rue d'après un terroriste qui appartenait à une organisation ayant du sang américain sur les mains. Voilà ce que fait cet Américain à un maire musulman. Nous ne marginalisons pas l'autre personne, elle se marginalise par son comportement. Regardez, je ne sais pas si le président Trump l'a vu. Je sais que cette vidéo est devenue virale, mais elle m'a mis hors de moi, et elle devrait vous mettre hors de vous aussi. À moins que vous ne soyez évidemment un abruti éveillé. Je veux dire, le Hezbollah, vous savez, a bombardé l'ambassade à Beyrouth, tuant de nombreux Américains. Donc, je ressens juste que c'est assez inapproprié. Tu es un islamophobe. Dès le départ, ton fesse pourtant pas. Tu es un islamophobe. Et cette organisation qui a tué plus de 200 soldats américains, tu veux bien essayer de répondre à ça, espèce d'enfoiré? Pardon, ça m'a vraiment énervé. Tu vois comment ils utilisent ta liberté d'expression, tes valeurs, tes libertés que tu leur as données, et ils les retournent contre toi. Comme Ilhan Omar. Apparemment, elle a abusé du système d'immigration en épousant son frère, et elle fuyait la Somalie, où sa famille était en réalité les tyrans. Ils étaient des communistes. Elle a échappé à la justice. Et puis, quand ils sont arrivés ici, au lieu de se dire « Oh, peut-être que la vie m'a donné une seconde chance », non, elle a abusé du système. Et maintenant, elle veut apprendre aux Américains à diriger un pays. C'est tellement pathétique. C'est comme quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, pilote un avion, puis va voir un vrai pilote et lui dit « Ah non, tu ne fais pas ça correctement. Laisse-moi te montrer comment faire. »
Bref, écoute ça. Désolé, je t'ai interrompu. Je m'énerve tellement. Je suis vraiment désolé. Bien que tu habites ici, sache que comme maire, tu n'es pas le bienvenu. Et le jour où tu quitteras la ville sera le jour où j'organiserai un défilé pour célébrer le fait que tu sois parti de la ville. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui croit à la coexistence. La coexistence avec des terroristes. Et as-tu vu comment il va organiser un défilé pour célébrer le fait qu'un autre Américain quitte cette petite ville? Et maintenant, nous avons nos musulmans. Apparemment, un homme aurait été arrêté. Je crois qu'il a vaguement critiqué Mahomet et il a reçu la visite d'un shérif musulman. Il crée ces petites enclaves juste devant vous. Laissez-moi vous montrer une autre vidéo, laissez-moi vous montrer comment ils perçoivent réellement les démocraties occidentales. Cela s'est passé au Canada. Un jour, nous pourrons avoir ici une nation à majorité musulmane et tout faire correctement. Les gens veulent un cela, c'est leur rêve. Il y aura tôt ou tard une majorité musulmane au Canada, en Grande-Bretagne, en Amérique, en Australie. Ces pays seront remplacés par ces gens, c'est ce qu'ils espèrent. On ne peut pas leur en vouloir, c'est une mentalité différente. Ils ont un cadre moral différent, ils ont un ensemble de valeurs différentes avec lesquelles ils ont grandi. Ils ont un poids historique de 1400 ans derrière eux. Tout le monde n'adoptera pas le mode de vie occidental. Ça n'arrivera tout simplement pas. Donc vous continuez à importer ces personnes et vous pensez qu'elles vont changer, mais ça n'arrivera pas. Nous avons la loi canadienne ici, et vous dites que vous voulez que la charia remplace la loi canadienne. Cela ne semble pas très respectueux. Et en majorité, vous n'auriez pas d'autre option. Allez voir votre reine et dites-lui de changer la loi de... Procès en faveur de la charia. Non, changer la loi pour ne plus permettre à d'autres musulmans de venir au Canada. Sauf si vous nous empêchez, nous continuerons à venir dans les pays occidentaux. Et nous vous remplacerons. Vous ne faites pas d'enfants. Ce n'est pas notre faute, c'est la vôtre. Notre loyauté ne sera pas d'abord envers la reine. Remplacez la reine par la Constitution américaine. Honnêtement, quand je suis parti pour ma soi-disant guerre, je suis resté silencieux. C'était ta responsabilité de t'assurer que tu l'avais acheté de moi. Je n'ai rien dit, je ne suis pas... Petit malin, tu vois comme c'est intelligent. Et ce gars, le maire de Dearborn, il n'est pas loyal envers l'Amérique, ni envers ses valeurs ou sa constitution. Il est loyal envers sa religion et son propre ensemble de valeurs. Et dans son esprit, il est juste, il ne fait rien de mal. Ils sont devenus tellement effrontés qu'ils peuvent même te le dire. Nous n'allons pas adhérer à vos valeurs, à votre constitution, à votre pays, à votre nationalité, à votre identité. Nous n'allons pas l'adopter ni y souscrire. Voici nos valeurs, voilà en quoi nous croyons, et c'est sur cela que nous nous appuyons. Arrêtez-nous si vous le pouvez. Voilà ce qu'ils font au nom de la liberté d'expression garantie par vous. Quelque chose qu'ils n'auraient jamais obtenu dans leur propre pays d'origine. Essayez de dire cela en Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman le ferait décapiter en une journée. Ces enfoirés utilisent vos propres valeurs contre vous. Ce n'était pas ça. Voici une autre vidéo de Dearborn. Voilà ce qu'ils craignent. Quand j'imagine l'Amérique, ce n'est pas ce que j'imagine. Ce n'est pas votre culture, et américain, ce multiculturalisme. C'est des conneries. Ça ne marche pas. Ce n'est pas réel. Allez, continue. Bon, c'était juste rituel ou je ne sais quoi. Regardez ça. C'est Dearborn, Michigan. Il parle presque avec un accent américain, donc il doit être ici depuis très longtemps. Peut-être qu'il a une petite amie blanche, en fait. Je n'avais même pas remarqué ça avant. Regardez ce fou éveillé. Regardez ce qu'il a à dire. Vous devez vous réveiller, Américains, vous devez vous réveiller. D'ici 2050, ils formeront 10 à 15% et sont très agressifs. Atteignez la victoire. Nous n'avons vraiment pas fait assez, je vous le promets. Nous avons honte. Par exemple, nous avons vraiment l'impression de ne pas en faire assez. Nous ressentons vraiment qu'il faut du changement parce que le changement doit arriver. Et la forme qu'il doit prendre, c'est que cet empire, l'empire américain qui fait du mal à notre peuple depuis le début. Regardez notre peuple. Vous, Maracas, vivez en Amérique. Le peuple américain, c'est notre peuple, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas nous qui les avons exclus, c'est eux qui se sont exclus eux-mêmes. Les bien-pensants diront « vous les excluez ». Il a dit « notre peuple », considérant les Moyen-Orientaux comme les siens. Il n'y a rien de mal à cela. Mais si vous vivez en Amérique, si vous êtes citoyen américain, alors le peuple américain devrait être votre peuple avant tout. C'est tout. Même si votre gouvernement fait quelque chose pour le bien de votre peuple au détriment de quelqu'un d'autre, alors c'est bien.
C'est comme ça que les civilisations ont toujours fonctionné. Pour les Américains, l'Amérique d'abord, c'est comme ça que je le vois. Je veux que l'Australie fasse mieux que n'importe quel autre peuple. Je m'en fous. Je veux aussi voir nos pays anglo-saxons réussir et maintenir l'ordre mondial occidental. Parce que cela sert les gens qui vivent en Occident. Mais ces personnes ne se considèrent pas comme faisant partie de nous. Ça devient plus volatile. Écoute ça. Les puissances impériales occidentales qui nuisent à notre peuple doivent tomber. Ces puissances impériales doivent tomber. Et qu'en est-il des musulmans qui sont allés en Espagne, qui ont attaqué l'Italie, qui ont conquis l'Europe de l'Est, qui attaquaient les navires américains au XVIIIe siècle? Les pirates barbaresques? Et alors, qu'en est-il des musulmans qui ont réduit en esclavage la moitié de l'Afrique pendant les années ottomanes? Vous avez simplement perdu cette course, l'Occident vous a dépassé. Si vous aviez dépassé l'Occident, vous auriez agi pareil, mais vous avez perdu. Devinez quoi? Les perdants n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont le monde est dirigé. Les ordres mondiaux sont établis par les vainqueurs, et vous n'êtes pas un vainqueur, vous êtes un perdant. C'est pourquoi l'Occident doit toujours veiller à ses propres intérêts, et l'Occident doit éliminer ses traîtres. C'est ainsi que l'humanité a toujours fonctionné, et c'est ainsi que l'humanité fonctionnera toujours. Parce que si cette puissance impériale occidentale tombe, par quoi sera-t-elle remplacée? Oh, l'ordre mondial chinois, l'ordre mondial russe, l'ordre mondial islamique? Je peux imaginer une centaine de façons dont ce monde serait bien pire que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, gouverné par les valeurs occidentales. Mais ces enfoirés ne comprendront jamais. Même si tu leur montres des vidéos du Hamas brutalisant leur peuple, ils détourneront le regard et nous feront honte. Lorsque des civils sont tués par une bombe israélienne, même si Israël a prévenu qu'il allait bombarder, ils ne déplacent pas la population. Ils savent que le Hamas se cache derrière la population et enferme parfois des civils pour augmenter les souffrances à Gaza. Ils s'en fichent. Ils ont encore leur propre système de valeurs. Tu ne peux pas attendre qu'ils changent de camp, car pour eux, c'est déjà le bon côté. Inch'Allah, ils tomberont. Mon message au peuple de Gaza et aux autres peuples opprimés est le suivant. Il y a ici des gens, jeunes et vieux, qui sont prêts à se battre et à risquer leur vie et tout ce qu'ils peuvent pour faire tomber ces empires, parce qu'ils doivent tomber. L'Amérique doit tomber, l'ordre mondial occidental doit tomber. Voilà le genre de personne, Amérique, que tu as abrité. D'accord ? Comme je l'ai dit, dans les années 80 et 90, une personne étrange parlait ainsi. Tu pourrais dire que c'est un cas isolé, marginal, et que la majorité des musulmans ne sont pas ainsi. L'islam est une religion de paix. Oui, bien sûr, tu pouvais dire ça en 2001, mais tu as vu que cette merde ne s'arrête pas. Ça ne fait que grandir comme un cancer. Je vais te montrer quelques vidéos pour que tu vois à quoi tu as affaire. L'Amérique, c'est le cancer, l'Amérique, le gouvernement américain, le laïcisme, la démocratie, le capitalisme. Ce sont des cancers qui ont répandu leur maladie partout dans le monde. En Amérique. Au fait, je dois dire que nous vivons à la meilleure époque de toute l'histoire de la société humaine. Jamais l'humanité n'a connu une période aussi paisible. Nous vivons dans un monde beaucoup moins brutal. Oui, quand il y a des guerres, les armes sont plus meurtrières, donc dans certains cas isolés, on pourrait argumenter. Mais dans l'ensemble, l'Amérique, c'est la superpuissance qui se comporte le mieux. Choisissez n'importe quelle superpuissance de l'histoire, selon vous, laquelle a été la plus bienveillante. Ils étaient sacrément brutaux, absolument brutaux. L'Amérique, c'est la plus humaine. Et oui, je sais ce qui s'est passé au Vietnam. C'est l'Occident qui a créé des freins et contrepoids pour ses propres soldats. C'est l'Occident qui a commencé à punir ses propres soldats pour leur mauvaise conduite sur le champ de bataille, pour avoir violé les droits de l'homme. C'est l'Occident, c'est la seule civilisation sur Terre qui se soit jamais tenue responsable. Aucune autre civilisation ne l'a fait. Sa civilisation était bien pire. Il coupait le sexe des gens pour garder les concubines du sultan. Ils n'ont jamais aboli l'esclavage. Ils tuaient les hommes et couchaient avec leurs femmes et leurs filles à la tombée de la nuit. Voilà à quel point ces gens étaient brutaux. Alors, ils ne vont pas nous faire la leçon en disant que l'Amérique sang est le cancer. Non, l'Amérique est une lumière, désolé.
Je dois dire que l'Amérique, avec toutes ses faiblesses et toutes piégées et tous ses échecs, est la meilleure superpuissance qui ait jamais existé. Et au Moyen-Orient, en Amérique, ici, les gens ont la liberté, encore une fois, comme je l'ai déjà dit. Mais quand vous parlez, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Connard, tu répètes tes conneries et rien ne t'est arrivé. C'est un problème qu'il n'y ait pas de problème. Je dis que les gens qui sont fascistes, l'islam est une idéologie fasciste. À mon avis, ceux qui rejettent la liberté d'expression ne devraient pas y avoir droit. Je sais que certains ne seront pas d'accord car les Américains tiennent à la liberté d'expression. Et je pense que toute l'idée de la liberté d'expression, c'est qu'on doit écouter ses adversaires. Mais il faut écouter ses adversaires au sein de son propre système. Par exemple, si vous êtes républicain, vous devriez écouter les démocrates, et vice-versa. Parce que vous vous êtes mis d'accord sur les règles de base. Nous aurons la liberté d'expression, une constitution, et ne modifierons que par consensus, etc. Quelqu'un qui ne croit en rien de tout cela, mais qui croit opportunément à la liberté d'expression, c'est un problème. Nous ne devrions pas accorder la liberté d'expression aux communistes, à l'islam, aux fascistes ou à toute organisation similaire. Tout parti démocratique légitime ou faction respectant certaines règles peut user de la liberté d'expression, même si je n'apprécie pas leurs propos. Comme je l'ai dit, l'exemple parfait, c'est les républicains contre les démocrates. La liberté d'expression est l'un des piliers fondamentaux de la civilisation occidentale, surtout américaine. Vous n'allez pas juste l'enlever, c'est dur. Un jour, les musulmans représenteront 10% de votre population, soit des dizaines de millions. Et 1% d'entre eux, cela eux, seraient en eux très radicaux, très politisés. Ils croiraient en la charia et au renversement du gouvernement américain. Et à ce moment-là, vous devrez décider si vous les écrasez brutalement ou si vous vous faites écraser par eux. Bien sûr, vous ne les laisserez pas vous écraser. Vous devrez les écraser. Alors la question est, pourquoi attendre 10 ou 15 ans ? Pourquoi ne pas essayer de changer la culture maintenant que ce genre de discours s'apparente à de la trahison ? Rétablissez les lois sur la trahison, ramenez-les. Si vous dites que vous voulez voir la chute de l'Amérique, laissez-moi vous montrer une autre vidéo. Regardez ceci. Vous tous, il faut que je vous parle de quelque chose de très sérieux, et c'est ceci, juste ici. Comme brûler le drapeau américain, wallahi, c'est une belle image, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons détruire tous les systèmes capitalistes et impérialistes qui existent. Nous devons brûler le gouvernement américain, c'est-à-dire l'organisation terroriste mondiale jusqu'à la putain de racine. Nous ne pouvons plus permettre aux pires, aux plus violentes, aux plus maléfiques et aux plus répugnantes personnes de nous diriger, parce qu'ils vont continuer à faire de ce monde un cauchemar éveillé pour tout le monde. Allez-y, continuez à brûler ce drapeau américain taché de sang, génocidaire et créé par des esclavagistes. Je m'en fiche complètement. Mais assurez-vous aussi de faire votre part pour démanteler tous les systèmes qui rendent possible toutes ces atrocités dans le monde. Merci, liberté pour la Palestine. Traître ! Peut-être que ma patience s'épuise. Certaines choses ne se discutent plus. L'esprit de l'autre camp est déjà fermé. Les réseaux sociaux ont peut-être beaucoup influencé cela. Il faut donc affirmer ton autorité. À mon avis, c'est l'Amérique, c'est l'histoire américaine, ce sont les valeurs américaines qui ont été mises en place il y a 250 ans. Nous avons évolué au fil du temps en utilisant notre propre raisonnement, mais nous n'allons pas permettre à des intérêts étrangers de dicter notre orientation future. Nous protégerons les valeurs américaines et défendrons agressivement les intérêts américains si besoin. Et nous n'allons pas vous laisser utiliser nos propres valeurs contre nous. Comme la liberté d'expression. Retirez la liberté d'expression aux islamo-fascistes et aux communistes. Ils ne croient pas au système dans son ensemble. Pour que la liberté d'expression fonctionne, il faut s'accorder sur des règles de base. Ils ne s'accordent sur rien, qu'ils aillent se faire voir.